Bonjour Isabelle, ma maison et nous, je suis heureux de vous accueillir. Chez vous, on peut dire ça, Serge. Aujourd'hui, on est dans une habitation du côté de Silly-Side. On va parler de rénovation, de travaux avec vous. On rappelle, vous êtes quand même bricoleur. Donc aujourd'hui, on va parler de cette maison qui a été entièrement réhabilitée, rénovée il y a un an déjà. Qu'est-ce que vous avez réalisé dans cette maison familiale? Dans cette maison familiale, on a cassé tous les murs, tout ce qui est porteur, planifié le sol et on a posé un plancher dalle sec. Voilà, on va parler de ce plancher dalle sec. On parle aussi d'une isolation intérieure, des murs, c'est important. Une nouvelle cuisine. À partir du moment où on a décidé de faire un plancher chauffant sec, on a décidé d'en profiter pour isoler les murs extérieurs de la maison. Et transformer le point cuisine, les portes, etc. Et puis repeindre avec une peinture chaux. De la chaux, ouais. Ça c'est important parce qu'il y a un côté très écolo. Oui, et puis on a voulu avoir une ouverture de l'entrée tout de suite dans la cuisine et on se rend compte que la cuisine est un lieu d'accueil extraordinaire parce que quand on reçoit la famille, tout le monde se met autour. C'est un lieu de c'est incroyable. convivialité, Serge. On va parler de confort avec vous concernant justement cette technique de chauffage au sol. Comment ça s'est passé en termes de réalisation et ensuite de mode de vie parce que vous vivez avec ce chauffage au sol depuis une année? Déjà, on a fait les travaux, on a collé les plaques au sol, on a mis le revêtement final, ce qui nous a permis d'enlever tous les radiateurs. Plus de radiateurs depuis qu'il y a ce chauffage au sol sur toute la maison. Tout à fait. Ça nous a permis aussi de mettre en place des thermostats d'ambiance par zone. On va en parler justement, j'ai trouvé ça fort intéressant. On est par exemple sur un même niveau, il y a le côté cuisine, le côté séjour, salon, bibliothèque, on va dire un espace de combien de mètres carrés? 110 mètres carrés. 110 mètres carrés, vous avez voulu créer un espace dans l'espace, on va dire ça comme ça. Pourquoi des thermostats par zone sur cette surface? Afin d'adapter la zone en fonction de la demande et de l'évolution du lieu. De l'utilisation du lieu. Tout à Exemple, la cuisine. Par exemple, la cuisine, on n'a pas besoin d'avoir une température de 22 degrés, 18, 19, 20, selon votre confort, ça suffit. Parce que vous bougez, vous travaillez, les plaques, le four, tout marche. C'est-à-dire qu'on a plutôt chaud à ce niveau-là, sur des périodes déterminées, grâce au thermostat. Tout à fait. On parle du séjour, par exemple. On peut parler du séjour. C'est pareil, quand vous êtes à table avec des amis ou vous-même, vous n'avez pas besoin d'avoir de haute température. Par contre, dès qu'on passe au salon, qu'on se pose, on est avec son épouse, on veut voir la télé, on aime bien avoir un confort un peu plus moelleux, on passera plus facilement à 22-23 degrés. Entre le radiateur d'avant et aujourd'hui cette solution, vous le vivez dedans depuis une année, qu'est-ce que vous pouvez en dire? On a une régularité dans la température et on n'a plus ces zones d'inconfort du radiateur qui font que vous êtes obligé de vous lever, tourner le thermostat, rebaisser, remonter, ouvrir la fenêtre. Ici, non. Avec le plancher chauffant, vous ouvrez une fenêtre, ça coupe la zone. C'est pas mal, quoi. Bricoleur, vous avez demandé à la société Écotherme, oui. De réaliser une étude. Tout à fait. Donc pour réaliser l'étude, ils nous ont demandé tout simplement le plan des lieux, qu'est-ce que nous souhaitions mettre comme revêtement final. C'est-à-dire le parquet. C'est-à-dire le parquet. À la fin, ils nous ont donc établi un plan de pose avec un plan de calpinage. Donc le plan de calpinage, c'est de vous montrer comment poser le tube. Et puis suite à ça, on a fait l'affaire. Donc l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de dalle. C'est important, ça va plus vite. La surface doit être plate. Il y a une épaisseur de combien? La plaque d'isolation fait 25 mm. Voilà, donc ce qui est peu. C'est peu. Ensuite, ça va dépendre de l'épaisseur du parquet. Oui. Et le collecteur, nous l'avons mis dans une armoire. Ça permet de distribuer la chaleur au sol et d'être relié directement à une chaudière fuel. Pour vous, ça aurait pu être un autre moyen de chauffage, comme la pompe à chaleur. Effectivement, chaudière électrique, chaudière gaz, on peut mettre ce qu'on veut en chaudière. Vous avez réalisé tous les travaux? Oui. D'accord. Beaucoup de gens, en général, font appel aussi à un chauffagiste pour la partie du branchement? Alors, effectivement, la partie sol, nous l'avons fait nous, mais on a fait appel à un chauffagiste pour nous faire la liaison entre le collecteur et la chaudière. À un moment donné, il faut quand même savoir s'arrêter dans ces travaux. Une belle expérience? Très belle expérience. Vous conseillez ce concept? Tout à fait, je le recommande. Écotherme, le chauffage au sol à sec? Je vais juste revenir sur un dernier point, si vous me le permettez. Dites. Ce qui est très intéressant avec les thermostats d'intérieur que nous avons, c'est qu'on peut le gérer par téléphone ou le programmer de telle façon que lorsqu'on a des enfants, 6h30, 8h du matin, on chauffe la salle de bain et la cuisine. Le soir, 7h, 8h, on chauffe et on baisse. On peut très facilement le gérer. Un mode de vie actuel, une appli, un téléphone, on gère sa température, on vient, on a chaud à la maison. Nous, on se dit,
À bientôt, merci de nous avoir ouvert les portes chez vous, parce qu'on a pris un peu de temps avec vous et on se dit à très vite. Merci Isabelle, ma maison est nous.